ou de manque. L'idée de l'existence de quelque chose ou de son inexistence. La particule yesh est utilisée en hébreu biblique pour exprimer l'existence ou la position de quelqu'un ou de quelque chose. Et la particule ein est utilisée pour exprimer l'inexistence ou le manque de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose. Page 85, prenez page 86. Green explique que les deux particules ne varient donc pas, quel que soit le genre ou le nombre de mots auxquels ils se rapportent, et lorsqu'ils sont suivis de la préposition de, ils servent à exprimer l'appartenance dans le temps. Ok, ça c'est une bonne théorie. Laissez-moi maintenant expliquer les choses. Ça complémente un peu ce que le professeur conférencier d'hier avait dit dans sa théologie, que tout appartient à qui? À Dieu. Alors, ce n'est pas seulement une théologie, ce n'est pas seulement quelque chose qui vient du néant. Même dans la grammaire hébraïque, ce qu'il a dit hier, que Dieu est le propriétaire de toutes choses, les Hébreux eux-mêmes l'expriment par le fait qu'ils n'ont pas de verbe avoir. En français, nous avons les auxiliaires être et avoir. Avoir, c'est la notion de propriété. Et donc, les Hébreux n'ont pas de verbe avoir parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a tout. C'est qui? C'est Dieu. Aucun humain ne peut avoir quelque chose. Donc, le concept n'est pas là. Maintenant, pour dire que quelqu'un a quelque chose, on ne dit pas que quelqu'un a quelque chose, on dit il y a quelque chose pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à lui, mais il y a quelque chose pour lui, ou bien il n'y a pas quelque chose pour lui. Tu ne peux pas dire que j'ai un véhicule, il y a un véhicule pour moi. Vous comprenez? Le véhicule ne t'appartient pas, mais on a mis cela à ta disposition. C'est un véhicule de fonction. Vous comprenez? C'est tellement intéressant. Il y a quelque chose pour toi. Yesh. Il n'y a pas quelque chose pour toi. Ein. Maintenant, yesh et ein sont invariables. Ça ne change pas. Vous voyez? Sont invariables. Regardez maintenant. Yesh, il y a. Ein, il n'y a pas. Regardez maintenant. Il est là, ça c'est le yod, ça c'est le shin, et yesh est vocalisé second, tiré. Yesh, sous, comme vous aimez le mot sous.
Maintenant, je commence d'abord par Yesh. Yesh, il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un quoi? Un cheval. Le c'est quoi? Pour. Et puis, où est le ha? Ah. Est-ce que roi c'est défini? Non. Il y a un cheval pour un roi. Et puis là-bas en bas c'est quoi? Il n'y a pas quoi? Une jument pour une reine. Il n'y a pas d'article. Vous n'avez pas dit pour la reine, pour une reine. Maintenant, vous-même, je vous demande de m'écrire, il y a le cheval pour le roi. Écrivez. Quand vous terminez d'écrire ça, vous maintenant vous écrivez, il y a le cheval pour le roi. Il y a le cheval pour le roi. Écrivez ça. D'abord, vous écrivez ce qu'il y a, et puis ajoutez l'article maintenant. On va voir. Écrivez d'abord ce qui est là. Il y a le cheval pour le roi. Hein? Je vais aider ceux de récupération un peu pour ça. Mais d'abord, écrivez ce qui est là. Est-ce que vous voyez même ici, là où vous êtes? Ah, je suis là, vous voyez quand même. Ah. Écrivez d'abord ce qui est là. Il y a un cheval pour un roi. Pour le roi. Ce qui est là. C'est écrivez d'abord là. Et puis après, vous allez écrire il y a le cheval pour le roi. D'abord, ce qui est là, au tableau, écrivez il y a un cheval pour un roi. Il y a une jument pour une reine. Maintenant, après cela, vous allez écrire. Donc, vous allez plus commencer par Yesh. Et puis, vous savez l'histoire de choses, ok? Ok. Allez, il y a le cheval pour le roi. Ensemble, on va faire ça. Donc, mes amis, regardez, il y a le cheval. Donc, nous commençons avec Yesh. Ensemble, ici, il y a le cheval. Nous commençons avec Yesh. Et comme nous avions dit avant, Yesh ne change pas. Donc, Yesh est là. Il y a le cheval. Nous tous, nous savons que pour dire le cheval, nous faisons pas A, sous. Et puis on met quoi? Un dagesh. Donc il y a ça ici. Regardez-le. Il y a A. Comme ça, on vocalisait quoi? Pata. Et puis il y a sous qui est là. Sous est là. Alors, on ajoute quoi? Un dagesh. C'est ça. Il y a le cheval. Maintenant,
pour le roi. Ah, pour, on nous a dit que c'est le, n'est-ce pas? Ok, il est là. Chez, vocalisez quoi? Chez roi. Ok, on commence là. Pour. Le roi a, lui c'est quoi? A, vocalisez quoi? Pada. Et puis, attention, on va continuer d'abord un peu. Le roi Melech, comme ça, ok. Le, ah, maintenant il y a un problème. Un problème. Parce qu'il y a le ha Melech. Il y a même un dagesh là-bas. Ça marche comme ça? Non. Les deux, il y aura, ça devient quoi? Là. Alors, ça devient la Melech. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Maintenant, je vais effacer pour ramener en haut. Donc, le ha, maintenant je monte comme ça, puis il va disparaître. Ah, ça devient la Melech. Il y a un dadish. Il y a le cheval pour le roi. Et puis, si je veux dire qu'il n'y a pas de cheval pour le roi, je veux dire Ein Asus Lamelech. Il n'y en a pas. D'accord? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de Yesh et Ein? Hein? Quand vous lisez l'hébreu, vous voyez Yesh, vous savez que quelqu'un a quelque chose. Et si vous voyez Ein, vous savez que quelqu'un n'a pas quelque chose. D'accord. Je vais continuer. Ok, mes amis, je vais continuer. Ok. Pouvez-vous, nous avions dit pour l'étape construite, qu'il y a un train, locomotive avec wagon.
Mais jusqu'ici, dans notre train, il n'y avait qu'un seul wagon. La locomotive, dans notre cas, c'est le dernier mot. Oui ou non? Oui. Le dernier mot, la locomotive est à l'état A absolu. C'est-à-dire ça ne change pas. Maintenant, le wagon, ce sont les mots qui viennent avant. Mais attention, on a dit que les wagons changent leur forme et leur accent. Mais attention, suivez-moi bien. Quand le mot, c'est comme Sefer, Melech, qu'est-ce que vous avez remarqué avec Sefer et Melech? Les deux sont vocalisés Ségol avec l'accent sur la première syllabe. Ce mot ne change pas. Même à l'état construit, il reste comme ça. Invariable. Quand un mot est ce qu'on appelle ségolé, c'est-à-dire combien de ségoles? Deux qui se suivent. Vous voyez, Sefer, c'est un nom qu'on appelle comment? Ségolé. Parce que ça, combien de ségoles? Deux. Et puis, s'il y a aussi un nom qui a deux patas, on l'appelle toujours ségolé parce qu'il y a deux patas qui se suivent. Là-bas, c'est Sefer, ségolé. Melech, ségolé. Ces noms ne changent pas quand ils sont à l'état construit. Maintenant, regardez là-bas, mes amis, regardez. Ce train a combien de wagons? Deux. Ce train-ci, c'est la locomotive, hein? La locomotive a combien de wagons? Deux. Le premier wagon, c'est quoi? Sefer. Le deuxième wagon, c'est quoi? Melech. Mais je dis, comme les deux sont des noms ségolés, au féminin singulier, ça change. Hein? Il n'y a pas trois noms à l'état absolu, non. Il n'y en a qu'un seul, c'est le dernier. Arrête. Les deux, même s'ils n'ont pas changé, ils sont à l'état construit. Quand nous allons les traduire, nous allons toujours les traduire de. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont avant la locomotive. Maintenant, regardez, j'ai mis deux exemples là-bas pour vous montrer l'affaire. Sefer, c'est livre. Melech, c'est quoi? Roi. Arrête, c'est quoi? La terre. Maintenant, est-ce qu'il y a des articles là-bas? Est-ce que dans le premier exemple, est-ce qu'il y a même un article? Non. Non. Nous allons traduire comment? Un livre du roi du pays. C'est quoi? Un livre. Si vous ne voulez pas dire du, vous allez dire de un roi, de un pays. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Normalement, si nous voulons vraiment être littéral, parce que c'est l'affaire de choses à état construit, complément d'union. Donc, on va dire un livre de un roi de un pays. Alors, en français, on va dire un livre d'un roi d'un pays. Très bien. Maintenant, regardez ce qui se passe en bas là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est la même chose? Oui, sauf l'article qui se trouve à l'état construit, à l'état absolu du deuxième mot, la locomotive, d'accord? Là-bas, ça devient, je vais traduire comment? Comme il y a l'article, on l'a fait. Est-ce que je veux dire, est-ce que je veux dire un livre et un roi, le pays? Non. Je veux dire quoi? Le livre du roi du pays. Mais attention! Maintenant, je vais traduire, ça sera littéral, c'est quoi? Le livre de le roi de le pays. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai ajouté quoi? L'article. Et il y a trois articles là-bas? Non. Il n'y en a qu'un seul. Il est placé sur le premier mot? Non. Le deuxième? Non. Il est placé sur le deuxième. Parce que c'est lui qui est à l'état absolu. Hein?
la règle qui dit que l'absolu ne prend pas l'article. La règle. La règle ne dit pas que ça. La règle dit que c'est l'absolu seulement qui prend l'article. Et vous changez la règle établie, mon papa. Hein? C'est l'absolu seul qui prend l'article. Les autres ne prennent un. Ah, mais ici c'est un cas facile, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de transformation. Maintenant, je vais prendre les mêmes mots, les mêmes exemples au pluriel. Au pluriel. Ok? Au pluriel. Les mêmes choses. Ici, là c'est le singulier. On va mettre ici. Au pluriel maintenant. Regardez. Et voilà, tu n'étais pas là quand j'ai enseigné sur un livre d'un roi d'un pays. Ok? Maintenant, là, comme j'ai mis l'accent, ça devient le livre du roi du pays. Maintenant, ce n'est plus indéfini, c'est comment? Défini. D'accord? Maintenant, mes amis, regardez là-bas. J'ai mis exprès, je n'ai pas voulu mettre les choses. Les voyelles et les terminaisons. Suivez-moi, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pluriel. On met d'abord les formes normales. D'accord? Au pluriel, ça sera sephar et rime. D'accord? Comme ça. D'accord? Je ne m'inquiète même pas des voyelles encore. Et puis, mais là, le roi, ça sera comment? Melahim. Et puis, je même le pays. Le pays, ça sera Artsut. Parce que c'est au fait féminin pluriel. Ok. Suivez maintenant. C'est fa, rime, me, la, him, ar, sut. Ça, ce n'est pas encore à l'état construit. Hein? Ça, c'est le pluriel, non? Maintenant, il faut qu'il y ait des transports. Ah, la première place, là où vous allez faire la transformation, ce n'est pas encore les voyelles. Ce sont les formes les plus. Lui, ici, il ne sera plus avec im. Il va être comment? Et. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah, mais l'affaire n'est pas finie. Je laisse d'abord, je viens ici. Regardez, lui aussi, on le chante. Mais, et qu'on change, lui on ne touche pas, d'accord? Et qu'on change là-bas, ah, les voyelles deviennent trop lourdes. C'est pas ce pareil, mais la haie.
ça n'existe pas comme ça. Alors, regardez ce qui va se passer. Tout ça, ça change. Ça devient chiffre, ré, mal, ré. Maintenant, ce n'est pas vous qui allez chercher à comprendre ça. Et Talimino, Kanani. Moi, la seule chose qui me concerne, c'est la transformation de pluriel en et. Si tu peux retrouver ça, c'est tout. Le reste là-bas, ce n'est pas ton affaire. Parce que ce n'est pas toi qui vas écrire. Seulement, je veux que tu saches que non, non, non. Ça, c'est à l'état bon. Les livres des rois des pays. Mais c'est indéterminé. Pas les livres. Des livres des rois des pays. Au pluriel, mais c'est indéterminé. Maintenant, déterminé sur ça. Pas de problème, tu reprends la même chose. Quand tu arrives à la fin, tu fais quoi? Mais quand tu mettras l'Afrique, il y aura la guerre. Oui. Il y aura la guerre. Regardez maintenant. Donc, on fait là, on fait. Regardez ce qui va se passer. Je vais écrire 100 choses. Hein? Regardez maintenant. Chiffre. Ré. Mal. Ré. A. 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 Azote. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. J'ai enlevé le patak, les khatef patak qui étaient dans chose. Maintenant, regardez les deux possibilités. Lui là-bas, hein, c'est pas une faute. Si j'enlève aussi les khatef patak complètement sous les aleph, ce n'est pas aussi une faute. Parce que les aleph a tendance à faire quoi? À disparaître. Maintenant, je peux aussi faire ça, normalement. Je dois faire ça parce que je ne peux pas mettre un da. Je ne peux pas mettre un dagesh. Donc je peux faire ça aussi, mais je laisse ça moi dans ma campagne. Ah, c'est bon, parce que je ne peux pas mettre de dagesh. Mais je peux aussi enlever complètement le ratef pata avec sous les aleph. J'enlève. Il reste comme, comment on dit, sans chose. Mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est que vous voyez, Cyprès, Malachei. Oh, il y a une faute. Je n'ai pas mis de dagesh, que ce soit là-bas, ici. Ici, il faut y ait quoi? Dagesh. Ici aussi quoi? Dagesh.
parce que c'est précédé d'un chewa qui est descend, et ça c'est une brigade que FAT. Écrivez. Pour les choses, les masculins. Laissez-moi terminer le cours aujourd'hui en rappelant justement un nom féminin singulier à l'état construit. Commençons par les choses faciles. Un nom féminin pluriel à l'état construit. D'abord, un nom féminin pluriel, c'est hôte. D'accord? Ça ne change pas à l'état construit. Ça reste comme ça. Et j'ai une bonne nouvelle, ça ne change pas. D'accord? Même moi, je dis ça les logos, parce que ça ne change pas. J'ai une bonne nouvelle, ça ne change pas. Mais j'ai une petite mauvaise nouvelle. Les féminins, c'est singulier. Sarah, à la fin, c'est quoi? Malka, vous le voyez là-bas? Malka, la reine. Malka, à la fin, c'est avec et. Maintenant, Sousa, comme c'est notre mot préféré. Regardez la jument, la reine. Hein? Regardez. Tout ça, ce sont des mots. Maintenant, mes amis, regardez. Sousa. Regardez ça. Tout ça, ça c'est à l'état absolu. Ça, sous ça, Malka, c'est à l'état absolu. Si ça, ces mots, on veut les transformer à l'état construit, les A changent. Ames devient patate, les E devient tap. Puis, vous voyez, ça c'est à l'état absolu. À l'état construit, ça va devenir comme ça. Pourquoi? Parce que les bégates que quand c'est précédé d'une voyelle, ça ne prend pas de dagèche. Il faut que ce soit un chewa qui n'est pas chose. Même chose, kavod, tu ne peux pas mettre des dagèches ici. Parce qu'il y a une voyelle avant. Vous voyez, j'ai mis les dagèches dans ça parce que c'est bégat que fat. Et avant, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dès que quelqu'un dit Nabi, ah, celui-là, il a besoin de secondes, scission. On voit pas les choses. Vous voyez? Même chose avec Kavod, on ne dit pas Kavod. Kavod, parce que c'est une brigade que toi tu connais. Mais par humilité, au Sekaye, au Salka Sambo. Vous savez, mon nom, c'est Panda. Parce qu'il ne connaît pas, mais toi tu connais. Hein? Hein? Abraham? Non. Non. Normalement, parce qu'il change ça, non? Regardez.
Avraham. D'abord c'est Avram, et puis ça va devenir quoi? Avraham. So, écoutez, Av, et puis quoi? Ram. Le papa est élevé. Et puis quand ça devient Avraham, c'est le père de plusieurs. Il a commencé d'abord par être quoi? Père élevé, Abraham. Et puis Avraham. Raham, c'est plusieurs. C'est le papa de plusieurs. Ok? Donc, en français, on dit Abraham. Ok? Parce que le français le veut là-bas. Tu peux pas dire Abraham. C'est Av. Mais quand on va d'une langue à une autre, les choses commencent un peu à changer selon les prononciations. C'est pas bien que les Français disent Abraham. C'est où est la place de l'adjectif par rapport aux mots qui sont à l'état construit. C'est une bonne question technique. Parce que nous avions dit que l'état construit, quand ils sont là ensemble avec leur état absolu, personne n'interrompt. Maintenant, quand on veut dire le bon cheval du roi, d'accord? Le bon cheval du roi. Mais bon, c'est un adjectif, ça ne peut pas être. L'état construit, ça se construit les noms entre eux, corps étranger à côté. Mais l'adjectif est un corps étranger. On le met en dehors, toujours après le nom à l'état absolu, après. Mais vous voyez, ce qui bon en Isaïe, je ne sais pas, seulement tu regardes le genre et le nom. Si c'est sous Hamelech, je prends le féminin pour que ce soit clair. Sous sa Hamelech Tova. Pas même Tova, Ha Tova. Donc je sais que c'est Ha Tova, c'est avec quoi? Sous ça. Maintenant, si je veux dire la jument du bon roi, maintenant je vais avoir sous ça, Amel, Do, Pauvre, et Hatova, Hato va aller avec quoi? Amel. Si j'ai dit, sous ça, Amel, Do, c'est éviter de lui attribuer. Attribut. Maintenant, ça va être la jument du roi qui est comment? Bon. A-t-on compris l'image? Hein? Oui. Oui. Ah. 100 quoi? Page 106. Les tétragrammes avec les voyelles. Quatrième phrase. 1, 2, 3. Ani Adonai ve'ein od bashamayim uva haaretz. Ani Adonai. Maintenant, si vous voyez là-bas, ce sont les voyelles de Adonai. On a pris, on a mis sur les tétragrammes. Vous voyez? Regardez. Adonai, le tétragramme s'écrit sans voyelles. Regardez ça ici. Adonai, c'est ça. Et un shewako composé, et puis comme ça. Vous voyez? C'est Adonai, c'est comme ça. Maintenant, regardez ce qu'ils font. Quand ils reprennent ça pour mettre sous ici, ils ne peuvent pas. Parce que Yod, ce n'est pas une gutturale. Donc, ils prennent ça, ils mettent. Et puis le O, ils mettent ça ici. Et puis le A, ça fait comme ça. C'est tout.
Et ils abandonnent les autres. Ce ne sont pas les voyelles du tétragramme. Et quand ils lisent, ils disent Adonai. On prend les voyelles de Adonai, on attache ça au nom des quatre. Et puis quand on attache, ça change. Parce que tu ne peux pas mettre un pada, khatef pada sous yod, ça ne marche pas. On va faire ça dans l'exégèse. Quand on fera l'exégèse, tu comprendras cette affaire. Et ça, c'est un troisième.